Bonjour à tous les amis, c'est encore moi Kevin, auteur du blog Le Japon en noir et blanc. Aujourd'hui je vous reviens avec une nouvelle story time. Et ouais, vu que c'est le format que vous aimez le plus. En plus j'ai beaucoup d'histoires dans le sac. D'ailleurs, en parlant de story time, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé les photos de la soirée de ma dernière story time. J'ai décidé de les remettre sur Instagram. Je vais les remettre seulement pour une journée. Donc voilà, si vous souhaitez voir les vidéos et les photos de cette fameuse soirée, rejoignez-moi sur Instagram. Je mettrai le lien de mon Instagram dans la description. Et je m'excuse d'avance pour mes yeux, je vais avoir l'œil fermé, comme vous savez très bien, je suis aveugle de l'œil droit, je ne vois rien de l'œil droit et je suis très sensible à la lumière. Donc c'est possible que durant cette vidéo, je ne fixe pas l'objectif et je fixe le retour caméra. Je suis désolé, c'est pas de ma faute. Voilà, on va quand même rentrer dans le vif du sujet, parce que je sais que le titre vous a beaucoup interpellé. Mon histoire d'amour avec un Coréen, oui. Et ouais, bref, on se repasse un peu dans l'histoire. Une histoire qui est arrivée à quelques temps de cela. À cette époque-là, j'étais encore étudiant, je venais juste d'arriver au Japon. Et qui dit arriver dans un nouveau pays, dit arriver dans un nouveau logement, dans un nouvel environnement. L'université s'était chargée du logement. Ils nous avaient placés par étage dans un dorme qui était à côté de l'université. C'est un peu comme les dormes du Crous. À mon étage, j'étais avec un Taïwanais, un Allemand, un Anglais et un Japonais. Putain, moi je me suis trouvé ça cool, je trouvais ça que c'était une ambiance internationale, ça allait être bien l'atmosphère et tout ça. Et il y avait une personne, en fait, il y avait une chambre qui était libre, mais cette personne n'était pas encore arrivée. Du moins, cette personne n'était pas arrivée en même temps que moi. Et tout se passait plutôt bien, et on avait décidé avec mon pote anglais et mon pote allemand d'aller faire des courses au supermarché d'à côté, pour pouvoir approvisionner le logement, approvisionner la bouffe en nourriture et tout ça. Tout se passe bien, on avait un yakin, ce qui veut dire un 100 yen shop, un magasin où tout est à 100 yens. On avait acheté pas mal de trucs pour le logement. Franchement, c'était vraiment pratique d'avoir un 100 yen shop juste à côté de l'université. Donc on s'était bien approvisionné. Et sur le chemin du retour, on marchait tranquillement. Et il y a quelqu'un, en fait, je sais pas ce qu'il avait, cette personne, est passé au milieu de nous et nous a poussé comme ça, bousculé. Moi je trouvais ça choquant en fait, parce qu'en général quand tu marches en groupe de 3-4, t'as personne qui va venir au milieu de votre groupe pour vous bousculer, pour vous pousser. Donc moi j'ai trouvé ça choquant. La personne est passée comme ça au milieu de nous et nous a bousculé, nous a pas excusé. Et moi j'étais en mode putain c'est chaud quand même, hein. Les Japonais ils sont mal polis. Donc c'est mal poli de faire des trucs comme ça. Peut-être qu'il ne devait pas aimer les étrangers, peut-être qu'il avait la rage contre nous parce qu'on marche en groupe d'étrangers. Et j'avais pas compris la raison, ouais. Donc je me suis dit, putain, moi si ça commence comme ça, si j'arrive dans la rue, les gens me poussent sans s'excuser, ça va pas le faire. Donc avec mon ami anglais et mon ami allemand, on était assez remontés quand même, on trouvait ça bizarre. Pour rigoler, on avait dit, putain, mais si cette personne-là, elle arrive à notre étage, si c'est la personne qui était dans la chambre qui était vide là, ça va pas le faire, hein, on va pas être amis du tout. Et là on commence à cuisiner, tout se passe bien et tout ça, et la porte de l'ascenseur s'ouvre. Et là on voit arriver le mec qui nous avait bousculé, qui nous avait poussé dans la rue. Putain, je me suis dit, oh, fais chier. Surtout que nous, ça nous avait vraiment énervé de se faire bousculer comme ça dans la rue, sans aucune excuse. Donc en entrant en matière, ça le faisait plutôt pas. Là, il s'est arrivé, il s'est présenté. Il a dit, mon nom c'est Moïse, je suis coréen. Mais après, je me suis dit, mais c'est bizarre, Moïse comme nom. Je trouvais ça bizarre quand même, c'est chaud de s'appeler comme ça. Vraiment, c'est chaud, moi je trouvais ça bizarre. Après, il nous a expliqué ouais, qu'en fait, il avait un vrai nom coréen, mais il s'était rebaptisé Moïse parce qu'il s'était converti au protestantisme. Je sais pas comment on appelle ça, l'évangélisme, un courant chrétien. Hormis le fait qu'il nous avait bousculé sauvagement et tout ça dans la rue, je le trouvais vraiment sympa. Hein. Et c'était le premier Coréen que je rencontrais de ma vie. Du moins que j'étais en vrai contact, en fait. Je l'avais déjà rencontré dans les trucs de danse et tout ça, mais j'avais jamais vraiment parlé. Et là, je trouvais ça sympa que j'allais pouvoir vivre, parce que c'était mon voisin, on était chambre comme ça, juste là. Je trouvais ça bien parce que j'allais pouvoir sociabiliser avec eux et ça allait faire une bonne ambiance. Hein, parce qu'à l'étage, avec un Taïwanais, un Japonais, un Anglais, un Allemand et tout ça, ça s'annonçait bien. Deuxième jour de classe, on rentre de classe et tout ça avec mon pote anglais. Et on voit le mec coréen là, cuisiner. Je dis, oh mais c'est bien, il cuisine et tout ça. Et en fait, il cuisinait avec nos casseroles. Moi, personnellement, ça m'a pas gêné parce que je suis dans le partage et tout ça. Mais mon pote anglais, ça l'avait un peu gêné. Parce qu'en fait, le mec, il avait brûlé sa casserole. Donc du coup, ça commençait mal. Ça avait mal commencé, c'était un peu arrangé. Et ça continue en fait dans le mauvais sens. Je me dis, le gars, il nous bouscule. Le deuxième jour, il arrive.
il brûle, il prend nos casseroles sans demander, il brûle sa casserole. Et quand mon pote anglais lui a fait la remarque, « Hey, t'as brûlé ma casserole ?» Vous savez ce qu'il lui a répondu? Il a dit, « Je savais pas que j'ai besoin de te demander pour prendre ta casserole. » Nous on était en mode, waouh, ces armes en fait quand même. Peut-être c'est une différence culturelle ou je sais pas. Après ça, il s'est un peu vexé, il a acheté ses propres trucs. Et donc voilà. 2 jours avec cette personne, ça faisait déjà beaucoup d'accumulation. Hein. Mais après, ça s'est arrangé, après tout se passait bien. Ça allait, il y avait une bonne atmosphère et tout ça. Mais il avait un deuxième défaut. Je suis pas là pour cracher sur lui, hein. J'ai rien contre les Coréens en général. Je suis pas là pour cracher sur lui, mais il avait un deuxième défaut. Il passait son temps à chanter. Il chantait du matin au soir. Il faisait du piano et tout ça. Il avait une pure voix, hein, rien à dire. Hein. Franchement, il aurait pu être dans n'importe quel groupe de K-pop, comme vous appelez ça, je sais pas comment vous appelez ça. De chansons dans son pays, il aurait pu être au top. Il avait une pure voix, il chantait extrêmement bien. Au début, franchement, moi au début, je trouvais ça bien hein, qu'il chante, hein, comme ça. Franchement, je trouvais ça bien. Ça mettait de l'ambiance dans le dorm et tout ça, il chantait bien et tout. Moi, ça me gênait pas. Hein. Mais le truc, c'est qu'il s'arrêtait jamais. C'était du matin au soir. Il finissait les cours, il chantait. Et quand il chantait pas, il priait. Il priait, genre, mais lourd, d'une manière lourde. Moi, je me suis jamais plaint. En fait, il chantait tout ça, je me suis jamais plaint. Je me suis dit, bon, il fait du bruit, moi aussi, je peux en faire. Parce que moi aussi, j'appelais beaucoup ma famille. Et un jour, en fait, j'avais décidé d'appeler mon petit frère. Parce que ça fait depuis longtemps que je n'avais pas parlé. Donc, vous savez comment on est entre Renoir et tout ça, on rigole, on sort des blagues et tout ça. Il était peut-être 22h, 22h30. Là, je reçois un message sur mon téléphone du Coréen. C'était mon voisin, hein. Et me sort, Kevin, est-ce que tu peux faire un peu moins de bruit? Et moi, j'ai pas compris en fait ce qu'il m'a dit. Donc j'ai coupé, j'ai arrêté de téléphoner. Et je lui ai répondu, tu rigoles ou pas? Et là, il me sort, non, t'as une grosse voix, quand tu parles, j'entends, et voilà, ça m'empêche de dormir. Et là, j'ai commencé à péter un plomb. Et je lui ai dit, mec, ça fait 6 ans que tu te prends pour la Castafiore. 6 mois que je t'entends chanter du matin au soir, ça m'empêche de dormir, j'ai jamais rien dit. Toi, je parle un peu avec mon frère au téléphone parce que ça fait depuis un moment, tu me casses les couilles. Je dis, mais ça va la tête ou pas? Et il me sort, ouais, mais c'est pas la première fois. Je dis, même si c'est pas la première fois, toi, ça fait depuis combien de temps que tu nous manques de respect? Premier jour, tu nous bouscules. Deuxième jour, tu brûles nos casseroles. T'as volé le vélo de mon pote, qui en plus de ça, t'es un voleur. Je lui ai sorti en fait que c'était un voleur parce qu'il avait tendance aussi à faire ce genre de trucs comme ça, à prendre les vélos des gens. En fait, t'avais mon pote anglais, il avait besoin d'aller au taf avec son vélo et il retrouvait pas son vélo. En fait, c'était le Coréen qu'il avait pris pour aller au campus, alors que le campus, il était à 2 minutes à pied de notre dorm. Donc en gros, moi, ce que j'ai bien fait comprendre, c'est que lui, il faisait des trucs qui mettaient les autres personnes dans l'embarras sans leur demander. Et là, je pense qu'il n'a pas apprécié. Et après que j'ai sorti ça, il a sorti c'est bon, j'ai plus envie de te parler, blablabla. Il a commencé à chialer, et voilà. Et là, à partir de ce moment-là, il y a une rupture. Hein, parce que comme vous savez que les Asiatiques, c'est ça. Hein, si vous vous embrouillez une seule fois avec eux, bah, c'est fini. Ils vont arrêter de vous parler ou ils vont vous ignorer. Et ça va devenir froid, ça va devenir bizarre. Ouais. Et moi, je trouve ça dommage hein, qu'une relation comme ça se dégrade. Parce qu'à la base, moi, je l'aimais bien. Hein. On était bien amis et tout ça. On jouait au basket et tout ça ensemble. On se parlait souvent et c'était bien. Je trouvais c'était une belle histoire d'amour, entre guillemets. Quand je dis amour, c'est amitié. Hein. Voilà, c'est pas des trucs sexuels. Hein. Je sais qu'il y a plein de gens qui s'attendaient à une histoire d'amour avec du sexe et tout ça. Non, c'est pas ce genre de truc-là. Ouais. C'est plutôt une histoire d'amour, plutôt amicale. Voilà. Pourquoi je vous ai parlé de cette histoire? C'est que si vous venez au Japon, vous êtes peut-être amené à vivre dans des guest houses, dans des dorms ou dans des lieux où il y a pas mal d'étrangers. Et souvent vivre avec des étrangers, pas que les Japonais ça va si vous vivez avec eux, ils sont dans leur monde. Ils cherchent pas trop le conflit et tout ça, même quand vous vivez en communauté. Moi, par exemple, l'étudiant japonais, il était au même étage que nous et je l'ai quasiment jamais vu. C'était rare, j'ai eu très peu de contact avec lui. Et les peu de contacts que j'ai avec lui, c'était bien passé, hein. Il était sympa et trucs, il essayait pas de chercher la merde, rien du tout. Donc voilà, c'était très bien passé. Je dis qu'avec les autres, hormis mon pote anglais, c'était pas très bien passé. Hein. Notamment l'autre Allemand qui vivait à mon étage. Le problème avec lui, c'était que c'était un chrétien extrémiste.
Vous savez, ce genre de religieux que quand vous n'êtes pas en fait dans leur chemin, quand vous ne suivez pas leur chemin, ils sont en mode ah, tu devrais faire ça, ah, c'est pas bien de faire ça, ah, tu devrais faire ça, ah, tu devrais plus être comme ça. Vous savez, il y en a dans le quartier, hein, ce genre de personnes. Hein. Je vais pas dire, je vais rien dire parce qu'après on va encore prendre mon parti, on va la découper et faire une polémique avec. Vous savez exactement quel genre de personnes qui sont là toujours en train de juger, qui se prennent pour les gens les plus pieux. Donc voilà, c'était une personne comme ça. Et j'avais eu plusieurs clashs avec lui, notamment à chaque fois que je bougeais des fois le soir avec mon pote anglais, il était en mode ah, tu sors encore? Et je pense que la pire chose aussi qu'il ait pu me dire, cette personne, c'est un jour, on était en train de parler comme ça avec mon pote anglais, et je lui disais que moi, tous mes potes japonais, ils ont aucun intérêt dans les animés, ils ont aucun intérêt dans les mangas. Et le mec, il est venu me voir et me dire ouais, bah ça veut dire que tu connais que des mauvaises personnes. Faisant allusion que moi, j'avais des mauvaises fréquentations parce qu'ils n'étaient pas à fond et c'était pas des animaux otaku, et que lui, en fait, il avait des bonnes fréquentations. L'atmosphère dans ce dorm international, c'est tout le temps comme ça. Hein. Il y a eu aussi le clash, à un moment, on s'était clashé avec moi, mon ami allemand et le coréen. Parce qu'en fait, je disais qu'à chaque fois que j'allais sur Osaka Centre et tout ça, il y avait pas mal d'étrangers, notamment des Chinois et des Coréens, qui me bousculaient, ils ne s'excusaient pas. Et au Japon, les Japonais, si tu les bouscules, ils vont s'excuser. Si tu te fais bousculer, ils vont s'excuser en fait. Ça va toujours être des excuses. Et lui, en fait, il était vexé que je lui dise ouais, vous, les Chinois et les Coréens, vous vous excusez pas. Il a commencé à partir non, nous on s'excuse tout le temps et tout ça. Et mon ami allemand, en fait, qui avait l'habitude d'aller en Corée, qui avait déjà vécu en Corée, qui avait une copine coréenne et tout ça, il m'a bien fait comprendre que non, là-bas, tout le monde bouscule, hein, ils s'excusent pas, voilà, c'est comme ça, il y a trop de population, c'est pas dans leur culture, c'est pas comme les Japonais. Et l'un des plus gros clashs aussi que j'avais eu, notamment avec les étudiants asiatiques, quand je vivais dans ce dorm-là, c'était au niveau de la consommation de la viande de chien. Je m'en souviens, je m'étais clashé sévère avec eux. Parce que pour beaucoup, je sais pas si vous le savez ou si vous ne le savez pas, les Japonais ils mangent pas de chien. Hein. Les Japonais ne mangent pas de chien et tout ça. Et en Corée, vraisemblablement, moi j'ai jamais été, c'est commun en fait de faire des yakiniku. Des yakiniku, c'est des barbecues de chiens. Donc moi quand j'ai entendu ça, j'ai vu les photos de ça et tout ça. En plus mon pote allemand aussi, il en avait mangé, il en avait consommé tout ça quand il était là-bas. Moi ça m'avait choqué. Et j'étais là avec les étudiants asiatiques et tout, j'étais là, je leur disais mais ça vous choque pas quand même? Moi je trouve ça grave, hein. Mais ils ont commencé à me sortir un argumentaire comme quoi oui mais c'est pas la même viande, c'est une viande c'est des chiens qui sont spécialement élevés et tout ça. Et même le gars qui se disait pur chrétien, il est venu me voir, il m'a dit moi si la viande a été élevée d'une manière à se faire manger et tout ça, que c'est pas les mêmes chiens que domestiques et tout ça, moi ça me pose aucun problème. Moi ça m'a choqué. Voilà, moi ça m'a choqué, ouais. Donc du coup, au début, quelque chose que je pensais comme être une bonne solution, de vivre avec pas mal d'étrangers et tout ça, bah, finalement ça s'est relevé être une terrible expérience. Parce que même à la fin d'année, je parlais à plus personne. Hein. J'étais resté seulement avec mon ami anglais. De temps en temps, je parlais avec mon pote allemand parce qu'il était sympa. Pas le même, hein, pas l'extrémiste, un autre. Mais c'était très très mal passé de vivre avec des personnes de différentes origines parce que le mélange de culture, le mélange de milieux et tout ça, c'est souvent très compliqué à accepter. Donc voilà. Donc la morale de l'histoire, c'est si vous venez au Japon ou si vous vivez dans des environnements internationaux, soyez prêts. Hein. Soyez prêts, ayez les nerfs solides parce que souvent vous allez entendre des trucs, souvent vous allez avoir des débats, souvent vous allez prendre une claque parce que les différences culturelles sont trop impressionnantes. Et là, franchement, durant cette période-là, j'ai vraiment compris. Hein. Donc avec les Coréens, les Chinois, les Taïwanais, c'était pas vraiment le grand amour. Hein. C'est plus le grand amour avec les Japonais. Hein. Donc voilà. Ouais, j'ai changé d'habit, je sais. En fait, j'avais un problème de batterie. Je suis parti faire une vidéo sans charger la batterie. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner pour toutes les news concernant la chaîne. Direction mon Instagram, la famille.